don't touch that dial. This is WEAF, NBC in New York. It's 4:30 p.m. Eastern Wartime. Eddie, can't we go pretty soon? I'm getting a little tired of waiting. Just a couple more minutes, Jack. Gee, if I'd known it'd take this long, I'd have had Rochester hitch up Leona and come after me. Ein Sowjetflieger soll vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen niederziehen. If you've always dreamed about being a bombardier, navigator, or pilot, this is the time to make your dreams come true. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God. Ah, Mrs. Nussbaum again. You weren't expecting maybe Dinah Schnotter? Yes, the happiest band in the land holds a spot on the Hotel Astor roof in the heart of Times Square in New York City. Vous entendez? Il faut toujours se méfier de l'ennemi et avoir les yeux ouverts sur tout ce qui se passe. Vous savez ce que ça veut dire? Resserrez votre jeu, fermez la défense, restez ensemble. Alors on rêve, c'est pas là-haut que ça se passe, c'est sur le terrain. Vas-y, continue, Malter, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous fichez sur ce banc? Bougez-moi un peu tout ça. Samuel, secoue-toi, allez, allez! Allez sur le terrain, vite, dépêche-toi, vous autres aussi. Non, toi tu restes là, vous deux, allez-y, faites-moi du bon boulot. Je veux que ça roule. Revenez en place. Un peu de nerf, serrez-moi ce jeu. En place, vous autres. Lance ta balle plus fort. Vas-y, David, fais voir ce que tu sais faire. Première base, à toi. Et voilà. Regardez-moi ça. Non, mais de quoi ils ont l'air? Danny Sanders et moi ne nous serions probablement jamais rencontrés si l'Amérique n'était entrée dans la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, certains étudiants juifs voulaient prouver qu'ils étaient physiquement aussi forts que n'importe quel Américain. Nous organisions donc pour le vérifier de très sérieux tournois de baseball par quartier. Danny et son équipe ne vivaient qu'à quelques centaines de mètres de chez nous, mais ils nous semblaient venir tout droit de contrées lointaines. Il était membre d'une communauté juive très orthodoxe, les Rassidim, qui se coiffaient et s'habillaient, tout comme leurs ancêtres d'Europe de l'Est, des centaines d'années auparavant. Le samedi, jour de Shabbat, on pouvait les voir se diriger vers la synagogue afin de prier. C'est dans ce lieu qu'ils étudiaient leurs livres saints, la Torah et le Talmud. Vous êtes prêts? Oui, on peut y aller. Quand vous voulez. Très bien. Ils formaient un groupe étrange. Je les connaissais mal. Ils restaient entre eux et c'était aussi bien comme ça. Première balle, réveillez-vous là-bas. Allez, réveillez-vous, plus de nerfs. Allez-y, allez. Mets-toi en place. Balle manquée. À mon avis, c'est pas un jeu pour s'en tenir aux prières. Troisième balle manquée. Ouais, encore une balle comme ça, David. C'était parfait. Malter, Goldberg, plus en arrière, reculez. Danny, bouge-toi, Sanders est un bon batteur. Vas-y, David, il faut pas se laisser faire. Seconde base. Bravo, beaucoup de battes. Vous êtes toujours aussi aimable?
passer, ce n'est que le début. Walter, remplace Davet, tu veux? D'accord. Ok? Vas-y, Robin, fais-moi quelque chose de bien. Bon. Seconde balle. Balle manquée. Troisième balle. Tout de suite à gauche, là-bas. Comment te sens-tu? Ça va. L'hôpital vient de me prévenir que tu étais réveillé depuis peu de temps. Je t'ai apporté quelques objets. J'ai quitté la faculté en plein meeting. Mon œil guérira-t-il? Bien sûr, pourquoi pas. Le docteur Lockman t'a opéré. Oui, c'est un grand spécialiste. Il m'a opéré l'œil? Oui. Pourquoi? Il y avait un morceau de verre à l'intérieur. Et ils l'ont enlevé? Oui, il ne reste plus rien. Et tout ira bien après? Oui, oui, ton œil ira bien. T'en es sûr? Oui, j'en suis sûr. Je sens que tu me caches quelque chose. Dis-moi, s'il te plaît. Je vais te répéter ce qu'ils m'ont dit au sujet de ton œil. Jusqu'à ce que le bandage soit ôté, il est impossible de se prononcer quant à la réussite complète de l'opération. Cependant, le docteur Lockman est très optimiste. Mais il n'a aucune certitude? Non, il n'a aucune certitude. Le père de Danny Saunders m'a appelé 2 fois aujourd'hui et 1 fois la nuit dernière. Il voulait avoir de tes nouvelles et m'a dit que son fils était vraiment désolé. Désolé de ne pas m'avoir tué, oui. Robin, voyons, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'était pas un accident. C'était calculé de sa part. Tu veux dire qu'il l'a fait délibérément? Oui, ça en avait tout l'air. Je t'ai apporté une radio. C'est pas parce que tu es hospitalisé que tu dois être coupé du monde. Il se passe des choses importantes. Rome est déclarée ville ouverte et va tomber d'un jour à l'autre. Pas de lecture. Pas de lecture, je ne peux pas lire les nouvelles. Aucun effort oculaire n'est permis. Comment je vais faire pour mes études? Un des grands avantages dont on peut profiter avec ce que tu as, c'est l'absence de leçons. Je dois retourner à la bibliothèque. Repose-toi. Je reviendrai demain. Je hais les hôpitaux. Nous allons maintenant vous présenter le dernier disque qui fait fureur aux États-Unis. J'espère qu'il vous plaira. Il est dédié à tous les jeunes Américains et toutes les jeunes Américaines. Bonjour. Je regrette ce qui est arrivé. Qui vous a laissé entrer? On m'a dit que je pouvais... Votre œil, ça va mieux? On ne sait pas encore. Je suis désolé. Et c'est tout? Hein? C'est tout?
Formidable. Je suis pas venu pour me disputer. Si vous voulez la bagarre, je m'en vais. D'accord. Allez-vous-en, laissez-moi. Je suis venu pour vous parler, c'est tout. Je n'ai pas envie d'écouter, allez-vous-en. À jamais. Je suis désolé. Fichez le camp, vous ne comprenez pas le français? Déguerpissez. Naturellement, je comprends le français. Tu sais qui est venu me voir? Non. Ned Sanders. Ah, et alors? Alors je lui ai dit de ficher le camp. Ah. Tu le détestes tant que ça? Je dois dire qu'il ne m'est pas très sympathique. Tiens-moi ça. Oui. Je suis content d'être de retour. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ma chambre était telle que je l'avais laissée. Pourtant, tout me semblait différent maintenant. Un peu comme si une partie de moi-même était restée dans cette cour d'école, avec mes lunettes cassées. Mon père m'avait souvent dit que la santé était un bien précieux, et moi je la considérais à l'époque comme quelque chose de normal. Aujourd'hui, j'essayais d'imaginer ma vie avec un seul œil. Je me sentais mal dans ma peau, et l'avenir me faisait peur. Robert, ne fatigue pas ta vue. Ne t'inquiète pas. J'y vais. Allez-vous encore vous mettre en colère? Puis-je entrer? Oui. Merci. Vous avez été dur avec moi à l'hôpital. Et alors? J'aimerais qu'on en parle. Il faut qu'on s'explique. Êtes-vous d'accord? On peut essayer. Eh bien voilà, quand je fais quelque chose que je ne comprends pas, j'y réfléchis jusqu'à ce que je comprenne la raison. Ce qui m'échappe dans cette histoire, c'est pourquoi j'ai eu une telle envie de vous neutraliser, de vous faire mal. Je ne sais pas pourquoi je voulais vous tuer, mais le fait est là. Vous ressentez ça à l'encontre de beaucoup de gens? Non, Walter. Qu'avec vous. C'est très aimable, merci. Vous avez toujours envie... Non. Vous êtes très bizarre. Ah oui? Oui, vraiment. Vous avez l'air d'arriver tout droit d'un autre siècle. Vous jouez au baseball comme un professionnel et vous parlez comme un martien. Merci du compliment. Finissez d'entrer. Asseyez-vous. Où avez-vous appris à jouer? Je m'entraîne. Je croyais que vous autres n'étudiez que le Talmud. J'ai passé un accord avec mon père. J'étudie ma part du Talmud chaque jour et le reste du temps, je fais ce que je veux. Votre part du Talmud? 4 pages. 4 pages? Moi, je ne fais qu'une page et c'est déjà fort. D'ailleurs, je dois dire que mon père est parfois obligé de m'aider. Je retiens tout par cœur. J'ai une excellente mémoire. Sûr? Prouvez-le.
Les pertes de l'armée américaine s'élevaient à 3283 morts et 12 600 blessés hier à minuit, exactement 11 jours après le débarquement. Les plages sont désormais absolument sans le moindre danger, les Allemands ayant fui la situation. Surprenant. Je récite ainsi tout, Ivanhoe. Là, vous vous vantez. Ah non, j'essaie seulement de faire bonne impression. C'est réussi. J'espère sincèrement que votre œil guérira. Moi aussi. En attendant, je ressemble à Errol Flynn. Qui? Qui est-ce? Errol Flynn, Robin des Bois. Le capitaine Blood, Errol Flynn, ça vous dit rien? L'acteur de cinéma. Ah, oui. Je ne vais pas au cinéma. Nous n'y allons jamais. Où avez-vous appris le piano? C'est ma mère. Elle est morte. C'est le son acidique? Non, c'est du Ziggy Hellman, style Benny Goodman. Qui? Vous ne connaissez pas Benny Goodman? J'arrive pas à le croire, mais vous n'êtes vraiment pas dans le coup. Il faut que je m'en aille. Bien. C'est mon père, il écrit un article sur le Talmud. Je sais. Vous le savez? Mon père connaît les articles qu'écrit le vôtre. Il ne les approuve d'ailleurs pas. Il n'a qu'à écrire lui-même. Il ne ferait jamais ça. Mon père croit en ces quelques mots. La parole déforme la pensée intime de l'homme. Votre père n'utilise donc pas les mots? Il parle peu en ce moment, surtout avec moi. Il me parle quand j'étudie le Talmud, mais autrement... Mon père aimerait que tout le monde s'exprime par le silence. Ah, une dernière chose, Riven. Riven? Si vous voulez. Je pourrais vous aider dans votre travail et aussi dans vos lectures. On verra. Mourir, dormir, dormir par chance, rêver, c'est la difficulté dans ce sommeil de la mort. Quel rêve peut survivre quand ce corps dépouillé doit quoi? Nous apporter le répit. Nous apporter le répit. À quoi penses-tu? Tu sais ce que ça veut dire? On ne le demande jamais aux examens. Et toi, quels sont tes rêves, Reven? Oh, je rêve d'un tas de choses. Tu te souviens de certains d'entre eux? Des fois, oui. L'autre nuit, j'ai fait un rêve marrant. J'ai rêvé qu'il y avait un roi. Il était seul et dansait en riant et sifflant tout autour de mon lit, déguisé en clown. Tu sais comment on dit roi en hébreu? Bien sûr, Meller. Et pour clown ou fou? Les mères. Donc le mot pour roi, c'est Meller, qui commence avec un M et vient par la suite le L. Tandis que pour le mot fou, c'est l'émer, qui commence avec un L et ensuite un M. Et alors? En hébreu, le mot pour intellect, c'est moar. Ça commence par un M, et le mot pour cœur, siège de nos passions, Lève. lève, c'est exact, commence par un L. Ce qui veut dire que si tu mets le M avant le L, ta tête contrôle ton cœur. Tu es un roi. Mais si tu mets le L avant le M, ton cœur contrôle ta tête. Et tu es un fou. Tu me traites de fou? Non, non, pas du tout. Mais ne vois-tu pas l'importance des symboles dans chacun de nos rêves? Reven, au plus profond de nous, il y a ce que l'on appelle l'inconscient. Il nous fait ressentir et faire des choses à notre insu, tel un dictateur obscur. Il sait ce que nous sommes vraiment et que nous avons peur de nous révéler. C'est uniquement par l'interprétation des symboles de nos rêves que nous parviendrons à nous connaître enfin et à nous comprendre. Oh, Danny, où as-tu déniché tout ça?
Dans mes lectures. Au cours d'hébreu? Non. À la bibliothèque. J'en ai assez parfois d'étudier que le Talmud. Alors je vais à la bibliothèque pour lire d'autres choses. Ça ne me dérange pas. Toi, non, mais mon père, tu sais, il a des idées très précises sur mes lectures. Tu lui en as parlé? Non. Je ne l'ai dit à personne. À part toi. Il y a quelqu'un qui m'aide à la bibliothèque. Il me choisit les livres que je dois lire. Fitzgerald, Steinbeck, Hemingway. Maintenant, je me concentre sur la psychologie. Adler, Jung, Freud. C'est formidable. Excitant. Je vais là-bas aussi souvent que je le peux. J'espère que personne ne sera mis au courant. Je garderai le secret. Où t'as décidé d'aller après le lycée? À la fac de Hirsch. Hmm. Et toi? À la yeshiva. Tu sais qu'à Hirsch, il y a une section rabbinique? Excellente. Oui, je l'ai entendu dire. Mais mon père ne me laissera jamais y aller. Tu vas devenir rabbin et succéder à ton père? C'est ainsi que ça se passe. Ma famille compte des rabbins depuis plus de 6 générations. C'est comme une dynastie. Et c'est à mon tour. Ça n'a pas l'air de t'enchanter. Mais j'en suis ravi. Maintenant l'histoire. Lui, il est toujours 20 sur 20, même avec le soleil. Il athlète maintenant. Qui? Il a son racine bébé qui lui donne des leçons. Eh, grand-mère, tu veux bien la fermer? Ah, susceptible. C'est nouveau. Surtout depuis qu'il fréquente des plus à coup. Il devient trop bien, c'est ça? Mais tiens, regardez qui joue, ça reste une apparition. Ah, j'ai le voix des plombs, mais j'arrive pas à y croire. Non, mais franchement, quel tâtu, regarde. Tu vas? Salut, Danny, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherche partout. Mon père désire te rencontrer. Pourquoi? Je lui ai dit que nous étions amis. Ça ne t'ennuie pas que je lui en ai parlé? Ah non, bien sûr. Bon, maintenant, il faut qu'il approuve. Qu'il approuve quoi? Mes amis. Surtout s'ils ne sont pas orthodoxes. Tu viendras? D'accord. Je viendrai. Où ça? Bah, voir mon père. Oui, j'ai compris. Quand? Demain, pour le Shabbat. T'inquiète pas, Reven. Mon père est très bien. Tu jugeras demain. Danny me parla longuement du fondateur du mouvement hassidique. C'était un homme du peuple qui avait vécu en Pologne durant le XVIe siècle. On l'appelait le maître de la bonne parole, Baal Shem Tov. Il avait étudié la Kabbale, livre secret du mysticisme juif. Il répandait l'idée que Dieu était omniprésent et qu'il fallait l'adorer, le vénérer dans la joie par les chants et les danses. Et que pour être bon juif, il ne suffisait pas d'être érudit, mais qu'il fallait avoir la profondeur du sentiment religieux. Tiens, voilà mon père. Papa. Voici mon ami, Reven. Reven Malter. Ton œil, ça va? Bien. Avec l'aide de Dieu, il guérira vite. Tu es bonne étudiante, paraît-il?
Connais-tu la Torah? Oui. Et le Talmud? Oui. Nous verrons ça. Nous verrons. הדבורים הוא האלם, הוא אלה כי הם ניסו את אברהם, ויאמר האלוהים אברהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Cet homme était sur un bateau, il tomba à l'eau et le capitaine vit qu'il allait se noyer sans tarder et lui lança une corde. Accrochez-vous, cria-t-il. Accrochez-vous à la corde et tenez bon, cramponnez-vous, parce que si vous lâchez, vous risquez votre vie. Et de même, nous nous noyons dans une mer d'ignorance, de cruauté et de mort. Qui est notre capitaine? Dieu. Et quelle est la corde qu'il nous lance? C'est notre Torah. Tâche ardue que d'étudier la Torah. C'est une quête qui dure toute la journée et toute la nuit sans repos. C'est aussi une tâche pleine de dangers. Le Rebbe Meir n'a-t-il pas dit: celui qui marche sur le sentier et qui étudie, s'il s'arrête soudainement, il voit un champ, et dans ce champ, il voit un arbre. Alors il ne voit plus les Écritures saintes, et c'est comme s'il perdait la vie. Seulement, et seulement en étudiant la Torah, il vous sera possible de mener une vie comblée et riche, et c'est alors que Dieu, notre Maître à tous, et Maître de l'univers, entendra nos prières et nous aidera à surmonter nos désespoirs et nos craintes. Amen. Amen. Raven, dis-moi, que penses-tu de mon petit sermon, je veux dire? Était-il... comment... à ton avis, était-il juste? Était-ce bien? Oui, c'était bien. C'était bien. Voyons, est-ce qu'il était vraiment bon et correct?
Danny? Ce n'est pas le Rebbe Meir qui a dit de n'étudier que la Torah et que le fait de regarder un arbre ou un champ, c'était perdre la vie. C'est le Rebbe Yaakov, pas le Rebbe Meir. C'est exact, il s'agit du Rebbe Yaakov. Et dis-moi, Raven, est-ce qu'il est juste qu'un homme passe sa vie uniquement à étudier la Torah? Quelle est ton opinion? Non, pas seulement. À la Torah, il faut aussi associer le travail et les bonnes actions. De qui est cette phrase? De Siméon le Juste, je crois. Tu crois? Tu devrais le savoir. Je sais. Tu es sûr? Je suis sûr. Il est sûr. C'est très bien d'en être sûr, non? Il est sûr. Tu aurais pu me prévenir quand même. De quoi j'avais l'air? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, je te présente Reuven Malter. Reuven Malter. Bonjour. Et voici ma sœur Shendel. Bonjour. À d'habitude, il ne le fait qu'avec moi. Et tu passes toujours comme ça à la moulinette? Oui, ça me gêne pas, j'en ai l'habitude. C'est une sorte de tradition. Drôle de tradition. Mon grand-père le lui faisait. C'est pas si terrible. Le plus dur, en fait, c'est de se concentrer et d'attendre l'erreur. Après, ça va tout seul. En vérité, c'est comme un jeu. Et ça me plaît. Tu parles d'un jeu? Et tu n'as pas peur devant tous ces gens? Ils adorent ça. Tu les as vus? Ils sont fiers de nous. Et fiers de mon père aussi. Reuven, quand nous étions en Russie, mon père a sauvé toute sa communauté. Une bande de Cosaques avait attaqué le petit village où il vivait. Ils ont tué tout le monde. Mon père fut laissé pour mort avec une balle dans la poitrine, mais une fois rétabli, il annonça à son peuple qu'ils devaient quitter la Russie pour venir tous en Amérique. Et ils l'ont suivi, c'est ça? Bien sûr. Ils l'auraient suivi n'importe où. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne connais aucun rabbin qui ait un tel pouvoir. Non, non, Raven. Mon père n'est pas qu'un rabbin. C'est un sadique, un homme très juste. Il est comme un pont entre ses fidèles et Dieu. Alors tu seras un pont? Hier, je lui ai demandé si je pouvais aller à l'université de Hirsch, au lieu de la yeshiva. Alors, qu'a-t-il répondu? Il n'a rien dit, tu sais bien. Mon père ne me parle que rarement. Je détesterais ça, que mon père ne m'adresse pas la parole. Je suis heureux que mon fils t'ait choisi comme ami, Reuven, mais je sais également que ton père est un fameux philosophe, un scientifique qui critique les saintes paroles. Je ne sais pas, peut-être devrais-je m'inquiéter que le fils d'un tel homme soit l'ami de mon Daniel. D'un autre côté, Daniel a besoin d'un ami. J'ai moi-même, je dois dire, beaucoup de responsabilités. Je suis trop souvent occupé pour lui parler. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Il n'est pas facile d'être un ami. Tu entends? Oui. Bon. Passe une bonne semaine et reviens prier avec nous. Au revoir. Reb Saunders dit qu'il n'est pas d'accord avec tes articles. Ça ne m'étonne pas. Nous avons un point de vue totalement différent, tous les deux. Lui pense que la Torah fut écrite par Dieu et moi qu'elle a été écrite par un homme inspiré par Dieu. Mais tu sais, il y a certains de mes articles qui ne me plaisent pas non plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tes articles sont brillants. Merci, mais il y a brillant et brillant. Je ne suis qu'un simple professeur qui fait son travail et qui écrit aussi bien qu'il le peut. Je connais mes limites,
Et je les accepte. Mais je ne suis pas un grand leader comme Red Sanders. Ah, il te plaît maintenant. Je ne le connais pas suffisamment pour l'aimer ou non. Et je ne suis pas particulièrement fanatique du chassidisme. Mais il a fait beaucoup. Ce n'est pas simple d'être un chef pour tout un peuple. Il est nécessaire d'avoir un don particulier que possède Reb Sanders. Il est seulement regrettable que son chassidisme soit ancien et qu'il résiste aux idées modernes et aux changements. Et ce qui est encore plus regrettable dans l'histoire, c'est qu'il réprime un cerveau comme celui de Danny. Danny lutte justement contre ça. Il va aller à l'université de Hirsch. Danny? Et qu'est-ce que son père en pense? Il paraît que son père ne lui parle pas. Comment ça? Et il dit que son père croit surtout au silence. Tu veux dire que Danny a été élevé dans le silence? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà entendu parler de cette méthode en Europe, mais je n'ai jamais voulu y croire. Danny doit se sentir souvent très très seul. En tout cas, je suis content et fier que vous soyez des amis. Moi aussi. Tu apprends l'allemand? Oui, alors, Freud écrit en allemand et je veux le lire dans la langue originale. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas parce qu'Hitler la parlait que c'est une langue corrompue. Tu sais comment on dit mystérieux en allemand? Non, je ne sais pas. Geheimnisvoll, soit plein de secrets. Comme notre inconscient. Geheimnisvoll. Ils m'ont tout l'air d'être des espions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? T'as raison, il faut mieux fermer sa gueule. T'as de joli bouc, mon chou. Laissez-nous passer. T'es chez nous, ici. T'as compris ce qu'on vient de te dire? Non. Allez, viens, allons-nous-en. Désolé, sale juif. Non, revenez! Allez, sale pas. Viens, Danny. Viens. Ah, je croyais que tu n'aimais pas te battre. C'est bien. Ce n'est rien, Madame Sanders, ne vous en faites pas. Reste assis là, je reviens tout de suite. T'as mal? Alors voilà ce qui arrive quand vous êtes tous les deux. Je regrette, monsieur, mais ce n'est pas notre faute. Tu regrettes. Garde-moi ça, tu veux? Tu y vois? Oui, j'y vois très clair. Bourreau Hashem. Papa! Chut. Danny, je veux te présenter à mon père. Papa, viens un peu voir par ici. Je te présente mon ami, Danny Sanders. Danny, voici mon honorable père. C'est ton père? Oui. Je ne savais pas que c'était vous. Comment l'aurais-tu su? Tu ne savais même pas mon nom. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici? Je vous suis très reconnaissant, monsieur Malter. C'est donc toi qui indiquais les livres à lire à Danny? Un jour, ce jeune garçon arrive à la bibliothèque et s'assied à l'écart où je me mets habituellement. C'est un racidique, ce qui fait qu'il s'installe dans un petit coin afin de ne pas être vu. Après un instant, il se tourne vers moi, en s'excusant toutefois d'interrompre par sa faute mon travail, et me demande de lui recommander un livre de mon choix. Je lui en suggère un, et 2 heures plus tard, non seulement il avait terminé son ouvrage, mais il le savait par cœur. J'en restais éberlué, bien sûr, et lui en propose un autre, et encore un autre. Et voilà. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ce n'était pas à moi de te le dire. J'ai ça pour toi. Il n'est pas très facile, mais il te plaira. C'est aussi de Freud, et très à propos. Le titre allemand est Totem und Tabu. Voulez-vous un coup de main? Ah oui, je veux bien. Bonjour, monsieur Kaplan, entrez.
Danny n'est pas là. Quand revient-il? Je ne sais pas. Vous étudiez toujours ensemble? Oui, on se prépare pour la fac. Tu comptes aller étudier à la yeshiva? Ben non. Tu attends à l'intérieur ou tu restes dehors? Je préfère entrer, merci. Viens. Reven, Bonjour, monsieur Saunders. monte jusqu'à mon bureau, s'il te plaît, j'ai à te parler. J'arrive. Pose tes livres sur la table. Et enlève ceux qui sont sur la chaise. Maintenant, assieds-toi. Il y a beaucoup de livres dans cette pièce. Oui, monsieur. Il y a suffisamment d'ouvrages pour lire une vie entière. C'est de ce sujet que je veux discuter avec toi. On m'a dit que mon Daniel passait plusieurs heures par jour à la bibliothèque municipale. Tout finit par savoir, tu sais, c'est la loi du microcosme. Chacun se connaît dans le quartier. On m'a rapporté aussi que quelquefois, vous y alliez ensemble, est-ce vrai? Oui. J'ai entendu dire aussi que parfois il lui arrivait de passer un certain temps avec ton père. Est-ce toujours la vérité? Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'il lit. Daniel est mon ami. Il est ton ami, il est aussi mon fils, c'est mon bien le plus précieux en ce monde. Je veux dire, après ma mort, il prendra ma place. Il me succédera. Je n'ai pas à lui dire ce qu'il doit lire. Peut-être ne comprendras-tu pas, mais je ne peux le lui demander. Mais à toi, oui. Reven, regarde-moi. C'est très simple. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux perdre mon Daniel. Pas mon Daniel. Reven est ici. Bien. Où est-il? Là-haut, dans le bureau de papa. Depuis combien de temps? Environ un quart d'heure. Un quart d'heure? Il sait que tu vas à la bibliothèque. Oh. Il y a du thé dans le samovar, il est tout frais. Vous en faites des têtes. Pourquoi personne ne dit rien? J'ai quelque chose pour toi, Danny. Je le gardais pour une occasion spéciale, mais tu as l'air si triste que c'est mieux maintenant. Hein? Tiens. C'est quoi? Ouvre donc, tu verras. C'est une serviette, elle est belle, non? C'est pour tes livres. Merci, maman. Tu pourras les y ranger quand tu iras en faculté. À l'université de Hirsch. C'est de ma part et de celle de ton père.
Reb Saunders n'était pas particulièrement ravi que son fils aille à Hirsch, mais au moins savait-il que Danny pouvait y obtenir son rabbinat. La guerre était la grande préoccupation de tous. Les Allemands lançaient une grande offensive en France, et tandis que se déroulait la bataille des Ardennes, Danny et moi étudions le Talmud le matin et nos cours l'après-midi. J'aimais la fac, c'était stimulant et passionnant. Mais pour Danny, c'était différent de ce qu'il avait imaginé. Entendons-nous bien sur Freud. Les freudiens dogmatiques ne sont pas des scientifiques, mais plutôt des magiciens moyenâgeux. Ce que nous étudions ici, c'est vraiment la psychologie. En un mot, une science. Regarde ça, c'est mon premier vin, c'est génial. Il faut fêter l'événement, Danny. Et moi, j'ai envie de laisser tomber. C'était une erreur de venir ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est les cours de psycho. Freud était un scientifique, pas seulement un rêveur. Je me vois pas courir pendant 4 ans après des rats dans un labyrinthe. Qu'est-ce que les rats ont à voir avec le cerveau humain? Que savent-ils des désirs secrets de l'inconscient? Tu sais ce qu'il te faut? Il te faut un peu de distraction. Tu devrais te changer les idées de temps en temps. Je vais te montrer quelque chose. Fais-moi plaisir. D'accord? Allez, viens. Lève-toi. Mais j'ai pas encore terminé. Ah, mais laisse ça pour quelqu'un d'autre. Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce nom? J'ai à travailler. Comme tout le monde. Allez, tu travailleras plus tard. Viens, lève-toi. Attends. Quoi? Tu sais. Quoi? Me chatouille pas. Debout. Debout. L'apparence est trompeuse. Tu as remarqué que nous n'avions ni peinture ni gravure dans notre maison. C'est parce que les images nuisent toujours à la réalité, à la vérité. En tout cas, ça ne t'empêche pas de regarder. C'est parce que c'est très beau. La guerre en Europe est terminée. Les Allemands se sont rendus sans condition aux Alliés. Chouchou, c'est de la bière. Ça va, chérie? Alors, parle-lui à cette dame. Qu'est-ce que tu attends? Tu te sens bien, Danny? Danny? Racine n'a pas le droit de toucher à d'autres femmes que la sienne. Ce genre de contact distrait de la Torah et de Dieu. Réponds-moi franchement. Ça t'a plu? Kevele Moshiach, Kevele Moshiach, Hini Zebo, Kevele Moshiach, Kevele Moshiach, Kevele Moshiach, Hini Zebo.
Comment vend-elle? Un peu juste. Elle me sert. Aucun problème, je vais vous arranger ça. Attendez ici. Et les autres, elles vous plaisent? Je crois que celles-ci sont mieux. Votre père et votre frère Lévi en sont contents. Tu sais, Reven? Quoi? Je crois que Lévi ferait un excellent rabbin. Lévi? Un rabbin? Il me semble un peu jeune. Maintenant, ici. C'est mieux, non? Oui, comme ça vous ressemblez à un vrai rabbin. Je vais vous donner une jolie boîte. Un rabbin? Un rabbin? Bah, écoute, je voudrais te faire passer un genre de test. Quel test? Ça te plairait d'aller voir ton premier film? Premier au cinéma? Le territoire ennemi et découvre les plus grandes atrocités de cette guerre désastreuse, les camps de concentration nazis. Le général Eisenhower est visiblement horrifié devant l'incroyable cruauté nazie. Quelques survivants témoignent du génocide de milliers de prisonniers. Les Juifs européens se laissent déporter sans soupçon dans des wagons à bestiaux, dans des camps tels que Buchenwald. Derrière ces barbelés électrifiés, les usines de la mort prospèrent. Voici un document officiel prouvant l'hécatombe. On grave des numéros au bras des hommes, des femmes et des enfants de tous âges. Ils travaillent comme des esclaves, torturés, affamés puis abattus systématiquement par milliers. Les nazis abusaient leurs victimes en leur faisant croire que les chambres à gaz étaient en réalité des douches. Des douches mortelles. Tout cela faisait partie du plan nazi visant au génocide du peuple juif. Une fois à l'intérieur, ils étaient exterminés. Leurs corps étaient brûlés dans des fours spéciaux appelés fours crématoires. Les camps comme Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen, Auschwitz seront à tout jamais les témoins de la cruauté et de l'inhumanité de l'homme. Il ne reste des victimes juives que des monticules de cheveux, de vêtements et de lunettes. Nous craignons fort que le nombre des morts de cet holocauste n'atteigne plusieurs millions. Bien qu'il m'assassine. Et malgré cela, je garde confiance en lui. Comment le monde se complaît-il dans l'assassinat des nôtres? De nos dirigeants, de nos maîtres, de nos familles. Que reste-t-il? Il ne reste plus que des os. Et des cendres. Nous sommes les survivants. C'est à nous de garder notre peuple en vie. On ne peut attendre Dieu. Tu seras parti pour combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être 2 semaines. 2 semaines sûres et peut-être 3. Ah, j'ai là un numéro où tu pourras me joindre à Chicago. Et voilà le numéro et l'adresse de l'organisation canadienne pour une patrie juive. Ils savent où me contacter.
Papa, tu n'as pas oublié ton nécessaire de rasage? Mon nécessaire de... Non, non. Peut-être devrais-je t'emmener comme secrétaire. Tu seras bien là-bas? Ah oui, certainement. Madame Sanders fait sûrement la cuisine beaucoup mieux que toi. Mieux que moi, impossible. Ah, elle est parfaite, paraît-il. C'est un vrai cordon bleu. Je suis le meilleur cuisinier de la maison. Ah oui, ça explique pourquoi j'ai toujours faim. Bon voyage. Bouge tes pieds. Pourquoi ça, j'étais chez le premier. Et la chaise y est avant toi, alors bouge. Bonjour, Lévi. Je reviens. Bonjour, Châtel. Quoi? Je disais bonjour. Quoi? Je disais bon... Bonjour. Bonjour. Je suis heureuse que tu t'installes chez nous. Ne t'inquiète pas, on prendra tous bien soin de toi. En fait, je crois même que tu vas engraisser. Chandelle, je t'en prie, arrête avec l'aspirateur. Tu seras bien ici. Faudrait savoir si je fais le ménage ou non. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-le, entendu? Oui, merci. Ah, content que tu sois là. Je vais prendre tes valises. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Non, je les porte moi. Lévi, va chercher des cintres si tu veux aider. Madame Sanders. Oui? Merci pour votre hospitalité. Oh, je t'en prie, tu es le bienvenu. Et vas-y, passe d'abord. Ah bah non, toi. Allez, vas-y. Papa, Herschel dit que tu peux faire des miracles. C'est vrai? Seul Dieu peut faire des miracles. Il dit que tu peux prédire le futur aussi. Moi, prédire le futur? Alors, je vais faire une prédiction. Je vais faire la prédiction suivante. Je prédis que si tu ne te concentres pas, tu vas perdre cette partie. Telle est ma prédiction. Que lis-tu? Un livre. J'aurais pu le deviner si j'avais eu assez de temps. Tu ne dois pas aider ta mère à la cuisine? C'est ça tes idées pour les filles? Cuisine et ménage? Mon Dieu, je plains vraiment ton mari. Mon Dieu, je plains vraiment ta femme. Mais fais voir. Viens m'aider à préparer les légumes, s'il te plaît. Mais je suis en train de lire. La lecture peut attendre, pas la cuisine. Quelle étrange et surprenante maison. J'ignorais que la vie d'un rabbin pouvait être aussi remplie. Bénir les nouveau-nés, aplanir les différends, donner des conseils sur tout et sur rien, une procession interminable de gens. Voilà ce qu'était le quotidien du rabbin Reb Sanders. Qu'est-ce que c'est? Garde-le, ça te portera bonheur. Tu te marieras bientôt. Le mariage était un événement très important.
Et comme j'étais devenu en quelque sorte un membre de la famille, je faisais partie de toutes les festivités et célébrations. Laisse-moi, je vais tout à l'heure. Bien. Ah Dali, je trouve ça formidable, c'est parfait. Bon, le marié est à peine plus âgé que nous. C'est le seul qui n'a pas l'air de s'amuser beaucoup. Tu sais combien durent les fiançailles? Non. 6 ans. 6 ans.
Tu veux dire qu'ils se sont décidés il y a 6 ans? Non, leur mariage était arrangé. C'est une coutume racidique. Et tout ça n'est pas très romantique. Non, mais c'est efficace. Par exemple, ma sœur, Shendel. Shendel? Oui. Son mariage fut arrangé alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle va épouser le fils d'un autre rabbin. Elle le connaît? Elle l'a vu 1 ou 2 fois. Il lui plaît? Je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé. Rowan, il valait mieux que tu le saches. Pour ne pas être malheureux. Merci. Allez, viens danser. Viens danser. Plus tard. Lévi, mon chéri, ne t'amuse pas à table, mange. Regarde Rowan, il ne chipote pas comme toi. Suis donc son exemple. Tu entends? Laisse-le tranquille. Il mangera quand il aura faim. Ne t'en fais pas pour ça. Et quand le Messie viendra, il n'y aura plus de famine dans le monde. Plus de guerre non plus, ni de lutte d'aucune sorte. Quand le Messie viendra, il conduira notre peuple vers la terre d'Israël. Je pensais que le Messie devait venir après une grande catastrophe, et elle a eu lieu. Il peut venir à tout moment. À ce propos, il y a une histoire très drôle au sujet du Rébé Enoch. Cet homme avait un sérieux problème au sujet de l'arrivée du Messie qu'il attendait. Dès qu'il entendait le moindre bruit dans la maison ou aux environs, ne serait-ce que le chant d'un grillon, il s'imaginait que c'était le Messie, et si un étranger frappait à sa porte, il sautait d'effroi, tel un lièvre apeuré. Le Messie, le Messie, le Messie. Michouguet, mais pas de Messie. Certaines gens pensent que nous ne devrions pas attendre le Messie. Que la Palestine devrait devenir notre patrie dès maintenant, et que c'est à nous de la construire et de la fonder. Et qui sont ces gens qui pensent ça? Qui sont-ils, Reven? Eh bien... Il est écrit que le Messie, et seul le Messie est en mesure de conduire le peuple juif jusqu'à la terre promise. Seul le Messie pourra les conduire quand il viendra. Et Dieu nous aidera enfin à bâtir notre patrie. Seul Dieu le pourra, et non Ben Gourion flanqué de sa clique. Non! Jamais! Comment voulais-tu que je sache que le sionisme était une idée taboue? Ceux qui veulent créer l'État d'Israël ne sont pas des juifs orthodoxes. Mais quelle différence cela fait-il? Reven, ne parle plus jamais d'un État d'Israël ici, d'accord? Pour mon père, la seule pensée d'un État juif n'est pas une idée religieuse. C'est faire injure à tout ce qu'il croit, tu comprends? Heureusement que je n'ai pas dit que mon père avait ces idées-là. Il m'aurait flanqué à la porte. Tu peux en être sûr. Tu penses à quoi? Je pense à mon père. Il me manque. Tu seras content de partir d'ici? Je ne suis pas particulièrement le bienvenu en ce moment. Tu penses que mon père est un tyran? Non. Il me fait de la peine. Il est pris à son piège. Tu sais quel effet ça peut faire. Je fus heureux du retour de mon père. C'était un peu comme un retour à la vie.
Il était tellement obsédé par cette idée d'un État juif qu'il se reposait à peine. Il ne cessait d'écrire des discours et des articles destinés à favoriser la cause d'un État d'Israël. Tu travailles trop dur. Ça va, ne t'inquiète pas. Ah, si, je m'inquiète. Ah, tu te surmènes et tu aurais besoin de repos si tu veux mon avis. Quoi? Me reposer pendant que les enfants juifs risquent leur vie, se battant dans les rues, pour leurs idées, pour leurs convictions, et moi, je me reposerai? Non, fils, je ne peux pas. Seule une vie riche de sens mérite le repos. Et je veux mériter ce repos, tu comprends? Oui. De toute façon, nous ne sommes pas éternels. Et je ne veux pas t'alarmer, mais entre tes soins et ceux du Toubib, j'ai des chances de vivre jusqu'à 100 ans. J'ai quand même peur. Roven, je suis désolé, mais tu dois comprendre, c'est la seule chose qui donne un sens à ma vie. Évidemment, excepté toi. Sois gentil, ne t'inquiète plus, d'accord? D'accord? D'accord. Tu en veux? Qu'est-ce que c'est, du thé? Oui. Ah, pas les non-juifs, pas d'État d'Israël sans le Messie, pas d'État d'Israël sans le Messie. Combattez les faux juifs qui veulent créer un faux État d'Israël. Pas d'État d'Israël, pas d'État d'Israël. Nous avons le devoir et la responsabilité de protéger la vie des femmes, des enfants et des hommes de Palestine qui sont menacés par l'agression arabe. Des millions d'entre nous ont déjà péri. Certains étaient des parents, des pères, Des amis, des fils. Seule la création d'un État d'Israël peut donner un sens à ces actes sauvages. Seul un État juif peut nous mettre à l'abri d'un nouvel holocauste dans le futur. Nous n'avons pas besoin de sympathie, mais besoin d'argent, besoin de vivre et besoin d'action. Maintenant! Que chacun d'entre nous s'efforce d'apporter son aide pour que le rêve d'un État d'Israël devienne réalité. Nous devons prouver au monde entier que c'est gravement que nous crions ces paroles de révolte. Jamais plus, jamais plus, jamais plus, jamais plus. Tiens, lis l'article en bas de la page, tu verras. Roven, il y a une classe pour toi, là. Regarde, ils ont reproduit le discours intégral. Et dans le Times aussi. Vraiment? T'as entendu parler du groupe qui se forme pour se battre avec les Haganah? J'ai décidé de me joindre à eux. T'as vu le soldat que tu feras, Goldberg? Tu feras mieux de passer dans l'autre corps. Quel effet ça fait d'avoir un père célèbre et d'être célèbre soi-même, Reven? Tel père, tel fils, que veux-tu? Ah, Madame Alter, manqué de son bâtard. La ferme, boutonneux. Tu devrais lire ça, ça te ferait du bien. On lui crache dessus à ce torchon. Vous êtes pire que les nazis. Quoi? Oui, pire qu'Hitler. Lui massacrait les corps juifs, mais vous, vous détruisez les âmes. Quoi? Goldberg, je vais pas me laisser traiter de nazi par ces minables. Calme-toi, ça ne sert à rien. Si tu te fais prendre en train de te battre, on va te virer de la fac. Ça va? Ouais. Danny? Je m'en occupe. Allez-vous-en. Je dois te parler. Pas ici. Suis-moi. Pourquoi ici? Mon père a lu l'article du tien dans le journal. Le discours de mon père était formidable. Et l'article a eu un gros succès. Peut-être, mais pas chez moi. Mon père a explosé ce matin. Tu as été banni à jamais, c'est sans appel. Quoi? Je ne dois ni te voir, ni te parler, ni t'approcher. Tu n'existes plus, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En ce moment même, j'enfreins ses ordres.
Que comptes-tu faire? Je ferai ce que mon père m'a dit. Attends. On ne se verra plus. Je ne rejetterai pas mon père. Et je n'enfreindrai pas ses ordres. Sûrement pas. Écoute, Danny, je suis toujours ton ami. Bon. Reb Sanders accepte les relations entre son fils Danny et nous à partir du moment où le sionisme n'est pas en jeu. Certains chassidiques, comme les Lubavitch, acceptent l'idée d'un État d'Israël, mais pas ce cher Reb Sanders. Reb Sanders, c'est un fanatique, un médiéval. Et ils arrangent leurs mariages, ils arrangent leurs amitiés, ce sont des fanatiques. S'il te plaît, ne généralise pas. Je n'aime pas son attitude non plus. Mais tu sais, curieusement, c'est le fanatisme de gens comme Reb Sanders qui nous a sauvegardés pendant plus de 2000 ans d'exil. Et si les Juifs de Palestine possédaient ne serait-ce qu'un centième de ce fanatisme, nous aurions bientôt notre État. Tout ça, ça ne change rien pour moi. C'est un fait. Je suis désolé. Je voulais que vous soyez des amis et je suis la cause de votre séparation. J'en suis navré. Et... Tout le reste de l'année, Danny et moi mangions au même réfectoire, assistions au même cours, prenions le même quart, mais on ne s'adressait plus la parole. Ce silence qui nous séparait était affreux. Je me sentais complètement désemparé. Il m'était impossible de me concentrer sur mes études. J'essayais d'en parler à mon père, mais il était trop occupé par la question de l'État juif qui allait être discutée aux Nations Unies. Les journaux racontaient les agressions arabes sur les Juifs en Palestine. Il y a une réunion ce soir, tu viendras? Oui. T'es sûr? Compte sur moi. Ok. Tout comme mon père, je voulais aider. J'avais besoin d'aider, besoin de faire quelque chose. Matériel agricole, Haïfa. Merde! Ramassez les fusils, vite! Éteignez les lumières! Soignez-vous. Allez! Allez, attention. Où étais-tu? J'étais sorti. Et moi, j'étais inquiet. Désolé. Désolé, je t'ai attendu toute la nuit et il est 7 heures du matin. Je ne veux pas perdre mon temps de cette façon. Je croyais pouvoir te faire confiance. Tu peux me faire confiance. Je ne peux pas t'attendre ainsi toutes tes nuits. Je n'en ai ni le temps, ni l'énergie. Tu sais ce qu'il se passe en ce moment, qu'il est dangereux de sortir et toi, tu vas t'amuser? Tu crois?
Que je me suis amusé? Alors, quoi d'autre? Je faisais ton travail, notre travail. Sans quoi tu crois? J'ai aidé un ami qui embarquait des fusils pour la Palestine. Tu veux un petit déjeuner? Bien. Je vais m'en occuper tout de suite. J'ai du Woody Herman. Quelqu'un le connaît? Non. Qu'est-ce que tu dirais si on quittait la fac pour aller rejoindre Goldberg, qui se bat avec les maquisards? Ça te plairait pas? Sam, je crois que je veux devenir rabbin. Quoi? Oui, j'y ai pensé très sérieusement. Je ne serais pas comme Red Sander, je serais un rabbin moderne. Rabbin, quel gâchis! Moi, j'ai pas dit un curé, j'ai dit un rabbin. Je te signale qu'ils ne sont pas voués au célibat. Rabbin, puis-je avoir un entretien d'ordre personnel avec vous? Rabbin Malter, libérez-moi de mes mauvaises pensées. Oh, Robin! Papa! Il se remettra vite, croyez-moi. C'est sûr? Oh, il a eu une crise cardiaque. Mais ne vous en faites pas, il est tiré d'affaire maintenant. Ça ira. Oui? Je peux le voir? Bien sûr. Chambre 21, je vous y rejoindrai. Viens t'asseoir ici. Qu'est-ce que c'est? Le courrier. Le courrier. Pour qui est celle-ci? C'est pour toi. Pour moi. Celle-là aussi. Encore une pour moi. Et celle-là encore, c'est pour toi. Celle-là, c'est pour Danny. Celle-ci pour Danny. C'est où l'université de Columbia? De l'autre côté du fleuve. Qu'est-ce qu'on y fait? Psychologie. Mhm. Rien d'autre?
vous ai réunis ici pour vous apprendre une triste nouvelle. Il est de mon devoir de vous informer que l'un de nos anciens élèves, Sidney Goldberg, a été tué dans un kibbutz près d'Herzliya. Il est tombé alors qu'il travaillait dans un champ. Certains savaient qu'il avait quitté l'université pour aider à la fondation d'une patrie juive. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Nous le regretterons. Que son âme retourne auprès du Seigneur. C'est tout, messieurs. Nous vous parlons en direct des Nations Unies. Le vote vient de se terminer sur la question de la division de la Palestine. Si des nations membres ratifient le plan, le premier pas sera fait en faveur de la création d'un État d'Israël. Le dépouillement sur la motion 181 a déjà commencé. Pour que la résolution passe, il faut une majorité des 2/3. Il manque actuellement 3 voix. Mexique. Le Mexique vote le partage et la fondation d'un État d'Israël. Suède. La Suède s'abstient. Syrie. La Syrie vote contre. Union soviétique. L'Union soviétique vote en faveur du partage. Royaume-Uni. Il manque une voix. Le gouvernement de Sa Majesté s'abstient. États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique votent pour la division. On a un État. On a un État. Oui, ça y est, nous avons une patrie. J'ai des problèmes avec un diagramme en psychologie expérimentale. J'ai pensé que peut-être tu pourrais me donner un coup de main. Tu veux? J'ai besoin de toi. C'est à moi que tu parles? L'interdiction est levée. Formidable. L'État juif n'est plus un problème désormais. C'est un fait. Sûrement pas grâce à toi ni au tien. Mon père craint que les Juifs se fassent encore massacrés par les Arabes. J'ai eu besoin de toi. Et tu n'étais pas là. Je suis désolé. Mon père est très mal en point. Et j'aurais aimé un ami à ce moment-là. Comment va-t-il? Ça va mieux. Il est rentré. Pourquoi? Je le devais. Je l'ai choisi aussi. Peut-être que tu sais vivre en silence. Mais pas moi. J'ai vécu longtemps avec le silence. Tu apprendras à vivre avec. Tu y entendras la douleur du monde. Non, je ne comprends pas ça. Je te hais, Danny, et je hais ton père pour ce que vous avez fait. Je trouve ça sadique. Tu me hais? Non, je ne te hais pas, non. Je ne te comprends pas, c'est tout. Je suis content de ton retour.
décidé de quitter Hirsch. Tu ne vas pas jusqu'au bout? Si, mais je veux me faire transférer à l'université de Columbia. Son département de psychologie est très réputé. T'as déjà fait éclater cette bombe chez toi? Tu comptes le dire quand à ton père? Danny m'a dit que son père voulait me voir. Il m'a invité pour le 2e jour de Pâques. Il veut me parler, paraît-il. Il veut me parler pour me dire quoi, mystère. Et pourquoi maintenant? Tu ne sais pas pourquoi. À mon avis, c'est à Danny qu'il veut parler. Par ton intermédiaire. Vous êtes devenus des hommes. Tu es un homme et mon Daniel l'est aussi. C'est un homme. C'est un grand plaisir pour un père. Asseyez-vous. Qu'est-ce que tu envisages de faire après tes études? J'ai bien réfléchi, je veux devenir rabbin. Ainsi, toi, tu vas devenir rabbin et mon Daniel ira de son côté. Raven, je vais te dire quelque chose. Quand mon Daniel avait 4 ans, je l'observais lire un livre. Il ne lisait pas, il le dévorait, il l'avalait comme si c'était de la nourriture pour lui. Puis il vint vers moi et me raconta le récit qu'il venait de lire. C'était l'histoire d'un homme qui menait une vie de souffrance et de peine. Mais cette histoire n'émut pas mon Daniel, pas du tout. Il était heureux, simplement heureux parce qu'il venait de réaliser pour la première fois de sa vie qu'il avait de la mémoire. Une mémoire fabuleuse. Dieu Tout-Puissant, ai-je crié, pourquoi m'avoir fait ça? Tu as donné un cerveau à mon fils. Et il lui fallait un cœur. Et une âme. Pourquoi m'avoir fait ça? Je voulais que mon fils soit touché par la grâce et la miséricorde. Et par-dessus tout, qu'il sache endurer la souffrance. Voilà ce que je voulais pour lui. Mais comment lui inculquer ça? Telle était la question, comment lui enseigner? Comment serais-je capable de le faire? De l'apprendre à mon fils que j'aime. De lui faire comprendre et sans perdre l'amour de mon Daniel. Quand Daniel était petit, je le serrais contre moi. Nous rions souvent ensemble, nous jouions ensemble, nous nous chuchotions nos secrets l'un à l'autre. C'était nos jeux. Et puis il grandit. Et devint indifférent envers les gens qu'il considérait moins brillants que lui. Alors j'ai su quoi faire. Je devais apprendre à mon Daniel la souffrance. À travers la sagesse et la peine, du silence, ainsi que mon père l'avait fait pour moi. Je dus me forcer à l'écarter de mon amour. Il avait peur, il était désorienté, mais peu à peu, il commença à comprendre que d'autres, et pas seulement lui, étaient seuls dans ce monde. Que beaucoup de gens souffraient, et que beaucoup connaissaient la peine. Et puis, dans ce silence qui nous séparait graduellement, son orgueil, son arrogance, son sentiment de supériorité, son indifférence
ont commencé à s'estomper. Ainsi, il a pris à travers la sagesse et la souffrance du silence que l'intelligence sans le cœur n'est rien du tout. Penses-tu que j'ai été cruel? Peut-être. Peut-être, mais moi je ne le pense pas, parce que mon bien-aimé fils Daniel a appris. Ah, qu'il parte et qu'il devienne un psychologue. Oui, je sais, j'étais au courant de ça. Depuis un moment. Tous ces livres qui traînaient, ces lettres de l'université, qu'il devienne donc psychologue. Tu vois, maintenant, je n'ai plus peur, je ne crains plus rien, parce que mon Daniel est un tzaddik. C'est un homme juste. Et le monde a besoin d'hommes comme lui. Daniel, tu as entendu? Oui, papa. Lorsque tu iras par le vaste monde, tu seras fier. Et tu le parcourras en bon juif. Et tu respecteras les commandements des juifs. C'est bien ainsi. C'est bien ainsi. Peut-être devrais-tu me pardonner de ne pas avoir été un père plus avisé. Je n'arrive pas à le croire. Ah, Danny, je n'en crois pas mes yeux. Ah, ça te va comme un gant. Je suis venu te dire au revoir. Je vais emménager dans un appartement tout près de l'université. Columbia n'est pas trop loin. Nous pourrons toujours nous voir. Qu'a dit ton père en te voyant dans cette tenue? Il a dit qu'il me reconnaissait à peine. Et il te parle maintenant? Oui, on ne fait plus que ça.
Talmud raconte qu'un jour, un roi avait un fils, et que ce fils s'était détourné de son père. On dit au fils, retourne auprès de ton père, et le fils répondit, je ne peux pas. Alors son père lui envoya un message en ces termes, reviens aussi près que tu le peux, et c'est moi qui ferai le reste du chemin.